Bonjour, bonjour, bonjour à toi qui a cliqué sur cette vidéo. Merci à toi d'avoir cliqué là-dessus. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la petite cloche et que tu tapes personnalisé ou tout, ça dépend de toi. Pourquoi je dis ça? Abonne-toi parce que dans l'histoire du partage de mon histoire, euh, de mon du parcours de ma vie depuis mon enfance en passant par les étapes, en passant par les étapes et qui n'étaient pas du tout faciles, mais comme j'ai d'habitude, je dirais, du courage et je dirais pas une puissance mentale, mais je dirais presque. J'avais cette puissance de mentalité en fait, de ne, de n'avoir, de n'avoir pas resté ou euh, de n'avoir euh, rarement en fait de s'arrêter ou se bloquer avec les difficultés de la vie en fait. Pour moi, comme je disais, c'était un challenge ou un défi et que comme j'aime découvrir la vie, j'aime vivre la vie, je suis la vie elle-même et que ma présence en fait, comme tous les êtres vivants qui sont ici, qui sont là ou qui sont quelque part, en fait, qui a fait que le monde existe, la vie, elle est là, la vie, elle continue, l'expérience est à vivre, tout ça. Et ça, sans qu'on me le disait, je comprenais que la vie, c'est à vivre. La vie, c'est à vivre. Et puis, peu importe l'endroit où on se trouve, peu importe la statut social où chaque, chaque être humain se trouve, et pauvre matériellement, riche matériellement, triste ou heureuse, heureux, la vie, elle est à vivre pleinement. Pleinement, moi, je ne me posais pas de questions dans le sens où que c'est la vie, que c'était comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais cette vision de la vie elle-même, comme je viens de définir. J'avais ma façon de vivre la vie autrement, en fait. C'était autrement. Je me sentais toujours que j'étais pas comme tout le monde. Je sais pas, il devait y avoir d'autres gens qui sont dans le même niveau de conscience que moi. Mais, comme je disais, j'étais là, mais sans être là. Je suis la vie, mais je vivais la vie à fond. Euh, C'est-à-dire que je ne me posais pas de questions, il y a eu de problèmes, j'étais triste, j'étais heureuse. Pour moi, c'était la vie, quoi. C'était comme ça, la vie. C'était comme ça, déjà, ma façon de voir la vie et vivre, en vivant la vie elle-même. Et je vous le dis, abonnez-vous parce que c'était le commencement de à quel moment ma vie spirituelle allait commencer et que cet début de ma spiritualité, que j'étais loin de m'en douter, mais vraiment pas, je n'avais aucune idée comment, de toute façon, comme nous tous, hein, on est sûr qu'on est là aujourd'hui, on est sûr de notre présence aujourd'hui, mais demain, personne ne le saurait. Et puis, demain, ce n'est pas sûr, quoi. Ce n'est pas sûr, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer
dans l'avenir, et nous vivons, nous sommes la vie, et que nous vivons pleinement la vie, et que aller jusqu'au bout de l'âge le plus avancé possible dans tout ça, et que moi en fait j'étais loin de me douter de là où je vivais avant, dans une petite ville que je ne connaissais pas ce que c'était l'existence du Canada. Je ne savais pas que Canada ça existait. Et puis je n'ai pas pensé du tout aller vivre dans ces pays qui s'appellent Canada, quoi. Et ceci, c'est à mon avis, c'est mon parcours de vie cette fois-ci dans ce monde. Mais comme nous tous, le parcours, ça se révèle au fur et à mesure. C'est comme ça. Et là, donc, je me suis arrêtée dans ma dernière vidéo en parlant de notre départ pour Canada. On était arrivé ici et on a pris en fait comme mon mari, c'est lui qui était parti avant nous, hein, pour trouver une place pour son travail. Et en fait, comme il est revenu après pour je sais pas, c'était en fait on était parti, voilà. Il est revenu pour nous chercher. C'était en 2011. Il est revenu, donc après on était reparti tous les trois. C'était un mois de juillet. Et qu'on était arrivé, on a trouvé une maison qui nous on habitait au-dessus. Et puis le rez-de-chaussée en fait, c'était engagé en tant que salon de massage. Et c'était une maison qui était en face d'un endroit de lieux gouvernemental. Et tout autour, il y avait un parking, c'était au bord de la route, donc la maison était un peu isolée. Mais c'était dans la ville de là où on avait habité, hein. Et après, on habitait là-dedans un mois. On était là, on était bien, en fait, on était parti. Mon mari commençait à travailler, à faire de la piscine chez les gens, tout ça. Et puis, un mois après, c'était un mois d'août. Et il y avait des signes, hein, il y avait des signes qui nous parlaient, en fait, du départ du beau-père et du père de mon mari. Et par rapport à mon fils, parce qu'on habitait dans une maison qui datait de 1800. Et ici au Canada, toutes les maisons qui dataient de 1800, en fait, c'est presque, la plupart sont habitées par des âmes de l'autre côté qui n'ont pas su monter vers le ciel, qui sont bloquées de l'autre côté dans ce monde. Et nous, on habitait dans cette maison, en fait. Et après, mon fils, il a eu, comme quoi, il y a des paroles parfois qui sortent. On était loin d'imaginer qu'il allait se passer quelque chose. Et mon mari qui dormait, en fait, un soir, j'étais là, je le voyais bizarrement. Quand il dormait, en fait, il faisait la position d'une personne comme quoi il dormait tout droit. Et puis il mettait ses mains comme ça sur sa poitrine. Voilà, il dormait comme ça. Et moi, dans ma conscience, ça faisait un tilt comme ça. J'ai dit, c'est bizarre, comment il dort. On aurait dit quelqu'un qui forme d'une personne qui est décédée, quoi. Et après, je n'ai pas pensé à autre chose. C'était juste comme ça s'est passé comme ça dans ma tête. Et après, j'ai laissé, il dormait, puis la nuit comme ça. C'était cette nuit-là, 4 heures du matin, je crois.
on a reçu un appel comme quoi le père était décédé. Il était parti. Le père de mon mari. Là, vous voyez bien la scène, hein? On est parti un mois. Et puis, mois d'août après, on a reçu la mauvaise nouvelle. C'était le ciel qui nous tombait dessus sur la tête. Et il faisait noir, le nuage noir au-dessus de notre tête. Il pleuvait à torrents, mais de la pluie immense qui presque inondait partout, quoi. Et on voyait que là, il y avait vraiment une tristesse, je ne sais pas pourquoi. Et après, le lendemain, après, on cherchait le moyen pour repartir. Mais vraiment, c'était une vie vraiment... Franchement, on a vécu un parcours dur, difficile, je dirais même presque chaotique. Comme s'il y avait quelque chose qui n'a pas voulu que nous quittons le pays de la France. Pourtant, j'étais bel et bien là-bas et que je n'étais pas du tout admise dans la famille où je voulais être admise. Mais après, quand on était parti, donc on devait revenir le mois d'août. Après, on était arrivé au Canada le mois de juillet et on est revenu le mois d'août. Un mois juste au Canada, retourner en France pour l'obsèque. Là, c'était vraiment... On s'était culpabilisé comme si c'était notre départ, qu'on a quitté la France, qui a porté un peu dans notre tête. Hein, on s'était culpabilisé, pourquoi on était parti, pourquoi... Quelque chose comme ça, mais en fait, c'est ce que la conscience se culpabilise rapidement, comme ça, on se demande pourquoi, le comment. Et en fait, c'est pas nous l'origine de tout ça, parce que nous, on n'a rien fait de mal, nous. On vivait notre parcours de vie, on n'a rien fait de mal. Mais l'esprit humain, c'est comme ça fonctionne. On se cogite, on cherche pourquoi, comment. Et après, on était retourné là-bas, donc il y avait toute la famille qui était là. Et c'était vraiment... On était arrivé devant le corps. On voyait le corps triste. Et j'avais l'impression, quand on est rentré dans la pièce là où le défunt était là, qu'il repose en paix, là où qu'il est auprès de Jésus, dans la lumière, et que je voyais le visage, on aurait dit que ce visage-là souriait. En fait, en nous voyant, on était dans la pièce, on était dans tous ces états, bon Dieu Tout-Puissant, mais franchement, même quand j'en parle aujourd'hui, j'ai encore la chair de poule, et qu'il repose en paix, surtout que Christ le prend dans la lumière. Hein. Et là, ce visage qui était tout pâle, un visage qui était d'une personne abandonnée, qui n'avait plus rien là-dessus, on dirait que le visage s'est illuminé de nouveau. On aurait dit que le visage souriait, comme si ces défunts étaient contents de nous revoir, qu'on est revenu en France. Voilà, c'était quelque chose comme ça. Quand on a regardé, moi et mon mari, on a remarqué ça. Et lui aussi, il avait remarqué. Parce qu'on a regardé là pendant un bon bout de temps. Et que, purée, mais c'était... on n'est jamais, dans tout ce qui est des choses comme ça, on n'est jamais préparé. Quoi qu'on s'est dit, oui, on est fort, oui, il faut être fort. Ce n'est pas du tout le cas quand le moment arrive. Franchement, je vous le dis, ce n'est pas du tout le cas. Et que moi qui ne me prenais pas la tête pour des choses comme ça, habituellement, même pour le décès de mon père, j'avais l'âge de 12 ans, j'étais pas aussi affectée, en fait, touchée, autant que j'étais touchée par le départ de ce père-là. Bon, après, ils ont fait ce qu'il fallait avec tout ça, selon ce il avait demandé. Et nous, on était là quand tout était fini, en fait, on était là, tout le monde était assis dehors
devant une baie vitrée. Moi, j'étais un peu dans le coin comme ça. Et que contre la baie vitrée derrière moi, je n'étais pas collée. Hein. Il y avait un espace de 50 cm ou 60 cm derrière moi. Et la baie vitrée, donc... j'ai entendu tout d'un coup, il y avait un souffle qui me soufflait de mon dos, qui me faisait comme ça. Et tellement le froid de ces souffles, je l'ai senti, qui passait comme ça sur moi. Comme on aurait dit que si c'était une personne que j'ai vue qui faisait ça, quelqu'un qui passait derrière moi, donc qui me soufflait comme ça et soufflait mes cheveux. Tellement c'était froid, le souffle, et j'ai retourné comme ça tout d'un coup. J'ai dit, mais qui c'est qui... J'allais en fait un peu rouspéter. Après la personne, c'était une personne qui me faisait ça dans le dos. J'ai tourné comme ça tout d'un coup, personne. Parce qu'on était là autour d'une table, les familles, tout ça. Bon, j'étais là, j'ai dit, c'est bizarre. J'ai dit, mais qui c'est qui me souffle dessus? Après, c'est comme ça, on oublie, puis voilà, on ne pense pas ça. Et là, donc, on était là, et puis, dans ce moment-là, on a pris un appartement, je dirais un appartement ou une pièce, hein, 2 pièces c'était, pas loin de là où la maison de ses beaux-parents, pour avoir un peu la tranquillité entre nous, parce qu'il y avait la famille, tout ça qui était là, il y avait beaucoup de monde. Et comme moi, je suis toujours dans cet ressentiment d'intuition que cette façon que j'ai... En fait, quand je n'étais pas acceptée chez eux, j'avais toujours ce sentiment en moi et que la situation aussi a fait que, voilà, que j'étais parmi tout le monde, mais tout le monde est submergé dans leur vie. Hein, et moi, je voulais être dans ma vie à côté aussi, donc on a pris cet appartement, on habitait là. Et là, la nuit, j'ai entendu boum, boum. À côté, c'était un entrepôt de menuiserie, quelque chose comme ça. Et puis, il y a une église à côté de... je ne sais pas si c'était une église de pentecôtiste ou je sais pas, quelque chose comme ça. Ou, je sais pas, oui, je crois que c'était ça. Et que j'ai entendu ces bruits, boum, boum. Moi, toute seule, je l'entendais. Je dis, mais c'est quoi ces bruits? Tellement ça me dérangeait quand la nuit, en pleine nuit, j'entendais ce bruit-là. Pendant que mon mari était encore chez ses parents, la maison de ses parents. Et moi, j'étais là toute seule. Et mon fils était avec lui, avec eux, là-bas, avec tout le monde. Moi, j'étais là toute seule. J'ai entendu ce bruit-là vers, quelle heure? 10h, 11h du soir. Boum, boum, boum. Tout le soir, ça le faisait. Et je demandais à mon mari, mais t'entends pas ces bruits-là? Et puis, lui aussi, il avait entendu. Il a dit, oui, je l'entends. Et après, bon, on cherchait, c'est quoi? On aurait dit que c'est des gens qui tapaient quelque chose de très fort ou qui coupaient quelque chose, qui travaillaient, je sais pas, en pleine nuit. Et j'étais allée sortir pour vérifier le lendemain, pour voir qu'est-ce qui est autour de cet endroit où on avait habité. Mais en fait, il n'y a rien. Les gens ils disaient, c'est l'église à côté, il n'y a pas de... Nous, dans la maison où on avait habité, puis il y avait l'église qui était de l'autre côté. Et de l'autre côté là-bas, il y a un entrepôt de menuiserie, petit entrepôt. Hein. Je ne comprenais pas, tout le monde rentrait, mais en fait, c'était un bruit fort. En fait, c'est le bruit de l'autre côté. Et là, après, donc, on est parti, c'était mois d'août, l'obsèque, septembre, octobre, novembre, on est resté là. On est reparti le mois de décembre, je crois, on est reparti au pays, à Madagascar. Et on est habité là-bas, on est resté là-bas pour quelques mois. Je crois qu'on était allé, on est parti au mois de novembre, je pense, décembre, janvier, février. On est revenu au mois de février, oui. Novembre, décembre, janvier, 3 mois ou 4 mois, on est resté là-bas. Et là, après, on est revenu en France. Cette fois-ci, on habitait dans la maison
des beaux-parents, ses beaux-parents, et qu'après, là encore une fois, en plein jour, entre midi et 2 heures, je me suis assoupie un peu au lit comme ça. C'est rare que je fais que je dors comme ça entre midi et 2. C'est vraiment rare depuis mon enfance. C'est rare, mais vraiment rare. Et que je suis une personne qui dort pas beaucoup. Et puis là, comme si j'ai fait une petite sieste là j'ai entendu encore un bruit. Boum, dans la maison dans la maison où je dormais. Dans l'autre pièce à côté, on aurait dit quelqu'un qui était en colère, qui cherchait, qui ouvrait une porte, toutes les portes, qui cherchait des tiroirs pour chercher quelque chose, qui boum, 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 quelque chose comme ça, donc qui me faisait comprendre que la personne était là. En fait, je pense que on s'était dit, je le racontais à ma belle-mère, donc, et on s'était dit que c'était le beau-père qui était là de l'autre côté, mais qui venait chercher quelque chose dans la maison, mais je ne sais pas quoi. Tellement le bruit était fort que ça m'a réveillée et ça me faisait presque peur même à un moment donné. Et que je me disais, tellement c'était fort le bruit. Et la personne marchait avec une sandale en caoutchouc, je crois. Parce que oui, une sandale en caoutchouc, parce que ça touchait le sol, ça grinçait en même temps. Et en même temps, cette conscience de l'autre côté qui a ouvert le tiroir, les portes. On aurait dit qu'elle cherchait quelque chose, qu'elle a pas trouvé, je ne sais pas quoi. Ou qu'il a oublié, à mon avis, qu'il y avait quelque chose qu'il voulait que, je sais pas moi, qui lui manquait de l'autre côté, qu'il le venait chercher dans la maison. Tellement c'était fort le bruit, comme je disais tout à l'heure. Ça m'a réveillée, puis j'étais en sursaut là, et presque je tremblais, mais je me maîtrisais. Je n'ai pas montré mon inquiétude à l'intérieur, et puis je parlais, qui est là? J'ai crié tellement fort, j'ai dit, mais qui est là? Et puis tout d'un coup, le calme. Parce que j'étais toute seule dans la maison. Et ma belle-mère était partie sortir, et moi j'étais là toute seule. Et c'était en plein jour, donc voilà. Là, c'était la continuité en fait que j'avais en fait, j'étais en contact. En fait, mon intuition s'est vraiment développée, et puis la télépathie, tout ça, et que j'étais en contact en fait avec l'au-delà, mais de l'autre côté. C'était pas le monde de la lumière, mais c'est le monde de ceux qui sont entre les deux mondes, qui n'est pas dans la lumière, mais qui n'est pas dans ce monde, mais qui restent coincés dans le monde, comme il a dit Jésus. Les gens qui sont, les esprits qui sont défectueux de l'amour, il a dit, qui n'avaient pas de l'amour dans leur vivant, dans ce monde, ils se réincarneront très rapidement dans ce monde. En fait, pour reprendre les responsabilités, les devoirs de la vie, comment dire ça, les leçons de la vie qui n'ont pas pu le faire, et ils n'ont pas voulu le faire, qu'il va falloir le reprendre, parce qu'on est là pour évoluer. Première chose, pour évoluer mentalement, spirituellement, et évoluer aussi physiquement. Donc toutes les choses, les circonstances de la vie qui se présentent à chacune de nous tous et à toutes, quand on est là, que n'importe quelle situation qui se présente à nous, que nous avons une responsabilité ou quelque chose à faire dans cette situation, que nous ne l'avons pas fait, c'est qu'on avait manqué un acte qui devait être fait. C'est comme ça. Donc il y a beaucoup de monde comme ça, ils sont inconscients total qu'ils ont des leçons de vie à faire, ils ont des responsabilités à faire, mais ils ne le font pas. C'est que c'était une leçon qu'ils n'ont pas pu le faire. C'était comme ça. Donc ils sont entre les deux mondes, ils sont coincés là, puis ils reviennent de nouveau ici. Rapidement, il a dit Jésus, très rapidement, ils reviennent. Ces consciences-là. Et moi, j'ai entendu ces bruits-là, donc quand je parlais, qui est là?
Et presque même dans une petite colère quand j'ai posé la question. Après, ça s'est arrêté. Voilà, c'est fini. Et là, on est resté combien de mois là? Après, on était reparti. Et le temps de avoir nos billets, donc après, on était parti pour Canada. On est retourné. Et là, c'était en 2012. En 2012, là où il y avait ce bruit qui était partout dans le monde, que c'était la fin du monde, que c'était ici et là, ici et là. Et nous, on était là, on est retourné de nouveau dans la maison où on avait habité en 2011. Et de nouveau, encore ces bruits que j'ai entendus dans la maison à l'appartement qu'on avait loué, quand on est allé à l'obsèque du beau-père, ces bruits que je disais qui tapaient fort, de nouveau en dessous de là où on dormait. Et je me disais, mais c'est quoi ces bruits? Et puis, mon mari aussi l'a entendu. Et on était sortis doucement pour aller voir, alors qu'en dessous, c'était une salle de massage. C'était une dame asiatique qui travaillait en dessous, mais elle rentre de l'autre côté tout le soir. Elle revient le matin, donc il n'y a personne qui habitait là-dedans, à moins qu'on ne savait pas. Mais là, comme si c'était un bruit de quelqu'un qui coupait en fait dans une cuisine qui tapait fort. On aurait dit que ça coupait des choses, avec une coupe, quelque chose qui tapait, qui coupait. C'était le même bruit que j'avais entendu quand on était à Rabastens. Là, je disais à mon mari, t'entends le bruit? Oui, il a dit, après là, on est ressortis tous les deux. On était allés doucement pour voir, pour surprendre si au cas il y a quelqu'un, pour pas faire de bruit. Et on est allé juste en dessous de là où on dormait. En fait, il y a une pièce. Et on a bien regardé, personne, rien ne bougeait. Tellement le bruit était fort. S'il y avait quelqu'un qui travaillait en dessous, on aurait vu qu'il y avait une lumière, mais rien. Tout était noir, mais le bruit était fort. Et après ça, ça continuait comme ça. Après, à un moment donné, on ne savait plus de quel moment ça s'est arrêté. Hein. Et là, je me disais, c'est pas normal. Bon, là, j'étais là, à un moment donné, donc, je connaissais personne. J'étais là, mais plus reposée, psychologiquement, j'étais plus reposée. Et que j'étais plus, en fait, je pouvais entendre, et mon esprit était dans le calme, que là, j'étais en communion avec, de l'autre côté, quoi. Mais pas avec les êtres de lumière. Hein. C'était avec les êtres qui sont de l'autre côté, qui sont coincés entre les deux mondes. Et là, je me disais, ah, là, ça commençait à se montrer en fait, la maison où on avait habité, je ne sais pas si c'était ma conscience, mais je ne pensais pas à des choses comme ça, moi. Je ne pensais pas, j'envoie pas mes pensées à tout ce qui est défunt, tout ça. C'est une chose que je ne préfère pas envoyer ma conscience, et que je me suis ancrée dans ma vie présente. Comment je vais faire demain, tout ça. Et là, à un moment donné, il y a une voix qui me disait, lève-toi, prends ton appareil photo et va prendre des photos. Parce que ces bruits-là, c'était bizarre dans la maison où j'habitais en fait. Et puis, au Canada, surtout au Québec, c'est répandu en fait. C'est tellement répandu. Ces gens, ils sont en contact en fait avec les âmes de l'autre côté. Et que ils font ces genres de travail, oui, ils envoient les âmes vers la lumière. Et un travail de délivrance des âmes, je ne sais pas quoi et quoi. Je ne sais pas comment, qu'est-ce que c'est, mais ils sont très en contact avec les autres qui sont de l'autre côté. Au lieu d'être en contact avec les êtres de lumière, non, ils sont en contact avec les autres, les défunts, de l'autre côté. Et alors que c'est pas pour rien quand Jésus l'a dit, tant que vous êtes là, c'est ici que vous devriez changer, c'est ici que vous devriez développer votre spiritualité, c'est ici, encore dans ce monde, que vous devriez évoluer en spirituel, et que vous devez tout changer en vous, en commençant par votre esprit, par votre esprit, et que vous devriez changer depuis ici, mais après ici, c'est trop tard.
Et ceux qui partent, qui sont de l'autre côté, qui n'ont pas su développer leur spiritualité, évoluer en conscience, et qu'ils sont, comme il a dit, défectueux de l'amour, qui n'avaient pas eu d'amour pour les gens, et je ne sais pas moi. Et ils sont, comme il a dit Jésus, donc, les esprits qui font du mal aux autres, qui font pleurer les gens, qui rendent les gens tristes. Ces esprits-là, en fait, les esprits qui profitent, qui font que de choses désagréables pour leur entourage, ces esprits, il a dit, appartiennent qu'à ce monde. Ils ne peuvent pas aller au-delà de ce monde, que ce soit dans le monde où nous sommes actuellement, que ce soit dans le monde de même niveau de conscience que là où nous sommes, c'est de l'autre côté. Et voilà, et à ces moments-là, donc cette maison était en fait remplie des âmes de l'autre côté. C'était une maison qui était construite en 1800. Je regardais, en fait, j'ai vu, c'était marqué à un coin, construite en 1800 et quelques. Ah, je me disais, voilà, donc, comme ici au Canada, les maisons qui dataient de l'époque de 1800, ils disent c'est beaucoup habité par les âmes de l'autre côté. Tout ça, et j'étais là, donc quand j'ai entendu ça avec mon enfant qui jouait là, j'avais pas trop confiance, j'étais pas à l'aise complètement la nuit dans cette maison, donc surtout il y avait une pièce qui était au milieu, mais cette pièce était bizarre. Et que même mon fils, il était en contact avec ces âmes-là de l'autre côté. En fait, le contact avec les âmes de l'autre côté, dans ce pays ici, c'est pas un problème. C'est comme un jeu pour eux. Mais moi, je ne m'amuse pas là-dessus. Je ne tiens pas à être en contact avec ces êtres-là. Parce que quand il n'y a pas eu un changement depuis ici, de l'autre côté, ce n'est pas mon affaire. C'est pas à moi de faire quoi que ce soit pour eux parce que c'était ici où, quand ils écoutent, où ils entendent quand nous parlions, et ils écoutent ce qu'on dit, qu'ils apprennent aussi par rapport à tout ce qui est de la vérité que nous disons, mais c'est ce qui les ramène tous vers la lumière. Ça, plutôt, je crois plus que quand on parle, parce qu'ils nous entendent, mais nous, on ne les entend pas, et c'est ce qui fait la différence de ça. Donc, quand on dit la vérité, et que ces âmes-là, ils sont là aussi, ils écoutent, ils entendent, et c'est quelque chose comme ça. Ça les aide à aller vers la lumière, en fait. Mais c'est pas le fait qu'il y a un esprit qui est bloqué de l'autre côté, puis déjà, nous sommes les êtres dans ce monde est complètement perdus, et après de faire que oui, moi je suis capable, je peux envoyer les âmes de l'autre côté. Attends, mais toi-même tu n'arrives pas à t'élever en conscience vers la lumière, vers la vérité, et que toi qui es complètement perdu, et tu te dis que tu es capable d'envoyer les âmes alors que, je sais pas moi, c'est à la personne elle-même depuis sa vie ici qui fait tout changer son état de conscience. C'est son travail à elle, depuis dans ce monde. C'est pour ça qu'elle est née là pour évoluer dans ce monde. Après, quand ils ont voulu rien savoir, ils ne voulaient pas évoluer, et après, quand ils sont partis de l'autre côté, un esprit perdu autant que eux qui arrive je peux t'envoyer vers la lumière, et je libère les âmes dans la conscience et tout ça, dans l'imagination, alors que la personne elle-même n'est pas capable de s'élever vers la lumière, et elle se permet de envoyer ces âmes-là vers la lumière. Attends, mais c'est quoi cette façon, cette histoire? Voilà, j'en parle comme ça en entre parenthèses. Et là, je commençais à prier. J'ai pris la Bible, c'est ce que j'avais, la seule chose que j'avais, c'était la Bible. J'ai prié, j'arrivais jamais à lire la Bible. J'ai essayé un peu, mais c'était avec vraiment des difficultés. Je ne voyais pas le début, je ne voyais pas la suite. Je ne savais pas, ça venait d'où, c'est quoi, ça parle de quoi, ça finit jusqu'où, je ne sais pas. En fait, complètement perdu dans la Bible, je ne comprenais rien. Je peux lire, mais je ne comprenais rien du tout. Ma tête n'était pas là, ma conscience n'était pas là-dessus. Je ne pouvais pas comprendre. Et là, à un moment donné, j'ai prié, mais c'était une prière
intense. En fait, là, c'était là que ça commençait mon début des spiritualités, l'ouverture que je vais avoir en fait avec dans l'au-delà, mais dans le côté de la lumière cette fois-ci. Parce que avant, c'était un contact avec les âmes perdues, mais là, c'était abandonner le contact avec les âmes perdues. Pourquoi? Quand Jésus l'a dit, et tout ce qui est de paranormal, en fait, le passage vers le paranormal, c'est quelque chose de nécessaire et pour la vie, parce que c'est pas quelque chose qu'il fallait pas, mais c'est comme ça, c'est nécessaire pour l'ouverture en fait de la conscience en télépathie, en intuition, en commençant avec les âmes à côté, le contact avec les âmes de l'autre côté, mais après, à un moment donné, l'esprit lui-même va abandonner le contact avec ces êtres qui sont perdus, il y en a qui sont tristes de l'autre côté, où ça dépend du niveau de leur conscience. Et après, abandonner ce monde-là, avec la télépathie et l'intuition qui s'est développée intensement, et puis la télépathie qui est prête, en fait, de rentrer dans la conscience de la lumière, avoir le contact avec les êtres de lumière, et là, cette fois-ci, abandonner ce qui est à côté, et là, c'est en contact directement avec la source, avec les êtres de lumière qui sont d'une beauté, en fait, abandonner. C'est pour aider l'esprit à développer, à ouvrir sa vision universelle ici. Donc, ainsi, après, comme je dis tout à l'heure, quitter le contact avec ces êtres-là et partir en contact avec de l'autre côté du monde de la lumière. Ça sert à ça quand Jésus l'a dit, c'est nécessaire, c'est tout ce qui est contact avec tout ce qui est paranormal, surnaturel, contact avec tout ça, c'est nécessaire pour la personne. La personne entame déjà, se prépare déjà le chemin pour le contact vers cette fois-ci, vers la lumière. Là, donc, c'était des choses comme ça. Et là, j'étais à un moment donné, je ne savais plus quoi faire. J'étais là, je me disais, qu'est-ce que je veux faire? Je ne sais pas quoi. Et en attendant la rentrée scolaire de mon fils, on était là, en préparant le papier pour la scolarité, tout. Je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? Je ne savais pas. Et il y a une voix qui me parlait. J'entends la voix, habille-toi, encore une fois. Intuitivement très, très puissant, la voix, je l'entendais, habille-toi, je vais t'amener quelque part. Et on va aller à une librairie. Et j'avais une habitude d'aller à la librairie qui est à côté, pas loin, mais il n'y avait pas grand-chose. Et je voyais tout ce qui est de paranormal, de livres. Je n'étais pas trop là-dessus, mais je regardais sans être là-dedans. Mais je prenais juste les livres des anges, tout ça. C'est ça ce que je prenais pour mes prières. Et en même temps, là, cette voix me disait, tu prends le bus. C'est bizarre quand même. Hein? Vraiment, c'est bizarre. Donc, prends un bus. J'ai pris le bus devant chez nous et je suis partie de l'autre côté. Mais vraiment, pas à côté, hein, loin de où j'habitais, pour trouver cette librairie. Et j'étais allée là. Et tu vas trouver, la voix me disait, tu vas trouver ton bonheur. Tu cherches quelque chose. Et entre-temps, avant que cette voix me parlait, en fait, j'étais là dans mes prières, tout pour protéger mon fils de tout ce qui est les êtres de l'autre côté de la lumière, tout ça. Je ne voulais pas qu'il a un contact avec ça, c'était un enfant. Même lui, il était en contact avec ces êtres-là. Il voyait tout ce qui se passait de l'autre côté. Il le voyait, il me le disait, il dessinait le tout. Je lui dis, je lui parle, dis-moi c'est quoi. Il me le dit, je le dessinais. Et il voyait tout ce qui se passe de l'autre côté. Comme quoi, on était vraiment dans un développement intuitivement paranormal. Et j'étais allée à... Oui, j'ai pas fini, donc quand j'ai pris l'appareil photo, j'ai pris les photos, là je voyais des âmes qui... de l'autre côté, en fait, la maison on avait habité, c'était une maison à l'époque de Vikings, hein, à l'époque des Vikings,
La maison était un bar, quelque chose comme ça. Et je voyais les gens qui s'habillaient à l'époque des Vikings. Vous voyez les habits qui sont de manches un peu bouffantes, oui, bouffantes ici. Après, de manches longues comme ça. Et après, les rayures, comme quoi c'était... ils étaient beaucoup avec les rayures, les bretelles comme ça. Mais c'était à l'époque de ça. C'était les gens qui étaient... Je voyais un peu avant les livres qui montraient comment les Vikings s'habillaient à l'époque de... comment s'appellent ces livres Obélix et puis Astérix, quelque chose comme ça. C'est dans ce genre de ces styles. Je voyais dans la photo que j'ai prise et des âmes qui restaient debout là-dedans, d'autres qui sont là et puis qui ne bougent pas, et puis d'autres qui sont... Waouh, j'en ai vu pas mal, quoi. Et même à un moment donné, j'étais dans la pièce au milieu, j'étais là en train d'écrire et je m'étouffais, et que vite fait, j'ai couru dehors parce que je me suis j'étais étranglée par quelque chose. Et j'ai toussé fort tellement j'étais étouffée. Ça, c'est du tranglement, tranglement de âmes maléfiques, des âmes perdues, quoi. Mais ça continuait, mes prières devenaient de plus en plus intenses, mais sans fin. Et quand j'étais allée amener dans cette librairie, j'étais là, waouh, je suis assise là, et puis je me disais, qu'est-ce que on m'amène ici, je sais pas. Mais avant ça, d'abord, il y a une partie que j'ai oubliée. J'ai cherché dans la Bible comme quoi Jésus, il était là, et que j'étais là, une ouverture intense pour de l'autre côté de la lumière. Pourquoi les gens n'avaient pas de confiance? Oui, à Dieu. Il y en a d'autres, les athées, quoi. Les athées disent oui, ça n'existe pas. Et puis, quand il y en a qui disent je m'en fous, quand je meurs, je fais ce que je veux dans ma vie, je vivais ma vie pleinement. Et puis, de l'autre côté, ça n'existe pas. La vie, ce n'est qu'ici, tout ça, tout ça. Alors que j'étais là, tout d'un coup, une ouverture de conscience. Si Dieu n'existe pas, je disais alors, pourquoi ce monde, ça faisait longtemps que ça n'aurait, comment dire ça, ça n'aurait plus existé, et que le monde n'aurait plus existé, en fait, qu'il n'y avait plus de monde. Parce que le monde s'est vidé au jour le jour, quand il y a eu de morts, c'est qu'il n'y aurait plus de naissance. Pourquoi je me disais, il y a autant de morts, mais il y a toujours autant, pourquoi il y a toujours de naissances? Et que pourquoi Dieu, il y a toujours des créations, ça continue, les constructions, tout, depuis la nuit de temps, et que des morts, ça partait, puis il y a toujours des naissances, le monde ne s'est vidé jamais. Le monde ne s'est vidé jamais, parce que autant qu'il y a de morts, autant qu'il y a de naissances. C'était ça l'ouverture de ma conscience. Après, je cherchais dans la Bible, je sais pas, je lisais quelque chose, et puis j'ai vu, en fait, je cherchais sur Internet, tout ce qui est Dieu, tout ça, et en même temps, j'ai vu une phrase que j'ai vue sur Internet, que j'ai lu, qui m'a frappé un peu, et après, qui a attiré ma conscience, et j'ai ouvert la Bible, et tout d'un coup, en fait, quand j'ai ouvert j'ai regardé sur Internet, j'étais là, je sais plus qu'est-ce que j'ai vu, mais c'était une écriture sainte, et quand j'ai vu cette lettre-là, j'ai couru, une voix encore me disait, j'étais vraiment dans le longtemps, j'entends la voix qui me parlait, dans ma conscience, va prendre la Bible. Et j'étais allée courir, j'ai couru, mais vraiment dans la maison, j'ai couru pour prendre la Bible vite fait. Et j'ai ouvert comme ça la page, sans faire attention, j'ai ouvert la page. Les mêmes phrases que j'ai vues, qui étaient sur Internet concernant une parole sainte, que j'ai vue, qui était marquée, que la page est ouverte de la Bible, la parole était là. Ce que j'ai vu sur Internet, en fait, que la parole de la Bible qui était sur Internet, j'ai ouvert la page de la Bible et les mêmes phrases que j'ai lues, j'ai ouvert comme ça, j'ai ouvert la page et j'ai lu la lettre, exactement ce que j'ai vu sur Internet. En fait, le même lettre. Le même lettre, l'autre c'était sur Internet, comment dire ça, sur l'écran, et l'autre était dans la Bible qui était entre mes mains. C'est comme ça que ça commençait, en fait, que je me disais, je sais que les êtres de lumière, en fait, c'était ça,
ces contacts avec de l'autre côté, c'est pour ouvrir cette vision universelle, la voix à côté, on entend tout. Là, cette fois-ci, je commençais en fait d'abandonner, d'entendre tout ce qui est de l'autre côté, mais en fait, maintenant, ma conscience va vers la conscience lumineuse, vers les consciences lumineuses, vers les êtres de lumière, vers Dieu lui-même, vers Jésus, tout ça. C'était comme ça. Et là, après, j'étais allée dans cette librairie, donc j'étais là, j'étais assise là, face à tous ces livres qui étaient en face de moi. Je ne savais pas quel livre j'allais prendre. Parce que je suis partie comme ça. Ah, tu vas trouver ton bonheur. Mais c'est quoi ce bonheur? J'étais contente de partir. C'était comme ça. J'étais enthousiaste, mais tellement contente de partir trouver quelque chose qui va me faire mon bonheur, qui va faire du bien. Parce que je me posais des questions. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je fais là? Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que je dois faire pour m'occuper mon temps? Je connaissais personne. Et là, hop, mes yeux se fixaient sur le livre que j'ai vu en face qui était là, la lettre du Christ. Après, j'étais là pendant un certain temps, j'étais assise, il y avait des chaises longues comme ça qui étaient là devant tous ces livres, j'étais assise là, qu'est-ce que je vais prendre? Et à un moment donné, j'étais assise là, je regardais tous les livres, je regardais. Après, je me disais, bon, je ne sais pas qu'est-ce que je vais prendre. Au final, mes yeux se fixaient sur ce livre, sur ce livre, que la lettre du Christ qui attirait mes yeux, et je me suis levée et j'ai pris le livre et je regardais le titre, Christ revient, et le Christ revient, il révèle sa surprenante vérité. Qu'est-ce qui m'a attiré là-dessus? Qu'est-ce qui m'a attiré avec ce livre? Alors qu'il y a eu plein de livres, des Bibles, tout, il y a plein de livres, mais c'était ces livres-là qu'il fallait que je l'ai entre mes mains. C'est là que j'ai compris que c'est lui qui me guidait. Alors là, je suis partie qu'avec ces livres. Vous vous rendez compte? Je suis partie qu'avec ces livres. Le seul livre que j'ai reçu, que j'ai payé, après je suis partie, je suis rentrée avec ces livres, le seul. Que j'étais loin de savoir, personne ne me disait, je n'ai pas vu sur Internet, je n'ai vu nulle part l'existence de son livre, sa lettre, tout ça. Et je commençais à lire en fait. C'était comme quoi nous sommes guidés et que chacun a son chemin de vie, mais le mien c'était comme ça. J'ai eu la lettre. C'était le seul livre que j'avais pour vraiment, là j'ai commencé ma spiritualité, la vraie spiritualité. Là c'était les débuts là. C'était en 2012. Au moment de tout ce mois d'août, quelque chose comme ça, mois de septembre, oui, la fin du monde, comment faire, la fin du monde. J'ai même entendu en France, les gens montaient sur la montagne de... les gens montaient sur la montagne de Mont Bugara, je ne sais pas où, à Bugara, je ne sais pas où, pour fuir au cas il y a de l'inondation, je ne sais pas quoi. Oh bon Dieu, mais si vous vous rendez compte, l'être humain, ce qui se passe dans la tête des êtres humains, franchement. Et nous, on était dans tous ces états, oui, c'était vraiment de la panique, la peur par tout le monde. Et nous, on était là, bon, on était tranquille. On s'était dit, bon, pourquoi? Ben, écoute, c'est ce qui arrivera. Hein. Mais à un moment donné, tellement ça devenait, oui, ils ont donné même la date, donc, exacte de la fin du monde. Et après, et là, après, excusez-moi, mais ça me faisait tellement rire maintenant. Et là, après, je commençais un peu à embêter mon mari. Ouais, mais nous, comment on va faire si il faut aller quelque part, je ne sais pas quoi, et puis on a un enfant là. Bon, il a dit non, il n'y a pas ça, il n'y aura pas ça. Tranquille, quoi. Bon, je dis, si tu dis qu'il n'y aura rien. Mais en fait, quand la date est passée, puis là, on attendait qu'il allait se passer quelque chose. En fait, on s'était endormi le lendemain. Le lendemain, on était encore là. Ah, mais finalement, il n'y a pas eu... la fin du monde, il n'y a pas eu lieu, donc... Ah, mais quel soulagement, des trucs comme ça, quoi. Et moi, j'étais avec la lettre, je commençais les débuts de ça, je commençais à entamer la méditation à fond, et je continuais toujours la prière, tout ça. Et c'est là que il s'est passé deux choses. Mais bon, pour cette vidéo, je vais arrêter là, mais dans le
j'ai parlé au début de ma lettre que il y a l'entité noire. C'était pas un Africain, hein, une entité noire, mais d'un trait occidental. Et puis, quand j'ai perdu mon passeport, je vous ai dit, ça touche. Il y a une raison de l'existence de cette entité. Et puis, pourquoi j'ai perdu mon passeport avant de partir pour le premier départ de notre voyage pour aller au Canada. Tout ça parce que l'entité noire, c'était l'entité qui voulait pas en fait que je puisse retrouver la lumière. C'est ce qui est tous ces blocages, tous ces parcours, tous ces chemins de vie qui étaient de haut, de bas, qui te retient dans ce monde, qui ne veut pas que tu retrouves la lumière, quoi, qui veut te retenir dans ce monde. Et que, en fait, j'étais plus forte que ça. Et comme je dis, cette entité avait des ailes, mais moi je n'avais pas, mais elle me suivait, mais moi je volais en même temps que elle, mais j'avais pas d'ailes, mais moi je volais, voilà. Je volais partout, dans l'air, et elle allait chercher à m'attraper, mais après, elle ne m'a pas eu. Ça, c'était pour empêcher, pour que, ainsi, l'être humain puisse rester enfermé dans l'ignorance totale de la vérité de son être, complètement perdu, et ne peut pas rentrer dans la lumière, ne peut pas retrouver la lumière. Mais, comme j'étais vraiment battante dans la vie, donc, j'avais un mental, vraiment, comme je vous dis, pas complètement puissant, mais c'était presque. Je surpassais au fur et à mesure tout ça, en fait, par les êtres de lumière de l'autre côté qui me protégeaient énormément. Ils me protégeaient tous et en même temps la source aussi était là. Vu comme je ne faisais pas du mal à personne, je vivais tout simplement ma vie, donc c'est ce qui m'a protégée aussi entre-temps. Voilà, c'est ce qui concerne cette entité noire. C'est ce qui m'a montré au fur et à mesure que pourquoi je n'étais pas acceptée, que j'étais refusée, que j'ai vécu tous ces chemins de vie qui étaient très houleux, qu'il y avait de haut, de bas, comme tout le monde, hein, qui n'a pas eu de vie de haut, de bas dans la vie. Voilà, tout le monde a eu sa vie psychologiquement parfois lourde et difficile, compliquée. C'est ça, une vie houleuse. Donc, ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas une exception, un tel qui n'a pas eu ça. Chacun a son degré d'expérience de vie selon son niveau de conscience. C'est exactement ça. Mais après, pour ce qui est le passeport perdu, c'était après, dans la lettre que j'ai lue, la lettre du Christ, en fait, qu'il disait dans cette lettre que au moment comment dire ça, au moment du Big Bang, c'est-à-dire la séparation, la division de deux consciences qui était née en tant que deux énergies puissantes, la conscience universelle qui est née en tant que énergie qui est devenue deux impulsions. C'était dans ce moment de cet éclatement de conscience, en fait, que c'était exactement ça, ce qui s'est passé. C'est que moi, j'ai vécu quand tellement j'avais envie, je n'avais qu'une envie dans ma tête de partir, quitter la France, et que je disais, la France, pour moi, c'est fini, et que j'ai mis une croix là-dessus, et après, j'étais dans tous ces états quand j'avais pas mon passeport perdu, mais vraiment tellement j'avais envie de partir, comme ma conscience n'était que dans notre départ, et là tout d'un coup pas de passeport. Là imaginez que l'appartement libéré, tout, et plus rien, pas de voyage, rien du tout. Alors là j'étais dans tous mes états, et que c'était exactement comme ça en fait qu'il a dit dans sa lettre. C'est que moi il fallait que je les vis cette situation pour que je puisse comprendre dans sa lettre que j'ai vécu le moment du Big Bang, ce qui s'est passé au moment du jour du éclatement de la conscience universelle qui est devenue deux impulsions dans l'universalité lui-même. Voilà. C'était ça en fait le deux sens de l'entité.
C'était ça le deux sens de l'entité, c'est ça le sens de l'entité noire, pas noire d'Afrique, hein, c'est pas ça, entité de trait occidental, mais après avec cette passeport perdu, le sens de ces deux révélations en fait. Sur ça, je vous laisse et merci d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir écouté jusqu'au bout et que je vous le dis que maintenant, en 2012 au Canada, là où les apparitions commencent et que là où les débuts que Jésus, la vie, la source va me montrer la plupart aussi de ce que je devrais voir en fait de l'autre côté de ma vie ancienne et ça a continué, là c'était les débuts en 2012. C'était au moment de tout ce qui est les chamboulements, le bruit en bas de chez nous, l'obsèque qui a eu lieu, puis et après cette vague comment dire ça, de vague de la peur de la fin du monde, tout ça, et puis moi, la lettre avec du Christ, et l'ouverture de mon contact avec les êtres de l'autre côté, qui n'étaient pas dans la lumière, mais et après la transmission de ma conscience vers la lumière cette fois-ci, c'était là que ça commençait en 2012. La vraie spiritualité que j'ai continué jusqu'à aujourd'hui encore et jusqu'au bout. Voilà. Sur ça, je vous laisse. Merci d'avoir écouté. Abonnez-vous toujours. Je dis, le meilleur maintenant commence dans cette histoire. Voilà. Parce que vous en avez besoin de comprendre aussi, pour vous aider aussi, pour votre spiritualité, pour votre début de spiritualité, vers la vraie spiritualité. Attention, vers la vraie spiritualité. C'est que je suis passée par là et que pour vous, peut-être, ça va être autrement, mais c'est à peu près la même chose, en fait, qui se manifeste pour que vous aider à avoir le contact avec la lumière. Et bon.